Voilà, alors dans cette petite vidéo, on va s'amuser à résoudre le petit problème posé page 9 du cahier de l'exercice d'outils mathématiques. Donc ça correspond à l'exercice numéro 7 et en particulier 7.1. La charge totale portée par un disque. Donc c'est une application directe des calculs de surface et de volume qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Cette fois-ci, la surface va pas forcément, enfin la quantité qu'on va intégrer va pas être forcément homogène. Et donc on va voir ce qui se passe. Donc on vous dit dans cet exercice 7.1, donc on a un disque de centre O et de rayon R, d'épaisseur négligeable, qui porte en sa surface des petites charges, on va dire des petits électrons, on va dire par exemple, répartis de façon homogène sur toute sa surface. Donc la question petit a consiste à déterminer l'expression de la charge totale Q portée par le disque si la densité surfacique de charge, alors attention, densité surfacique de charge, qu'on a appelé sigma, on va l'appeler sigma 0, est uniforme, c'est-à-dire que c'est une constante, elle ne dépend pas de la position sur laquelle je regarde. Donc, sigma est la même, cette densité surfacique est la même ici, ici, n'importe où sur la surface de mon disque. Elle ne dépend pas des coordonnées. C'est une constante. Alors qu'est-ce que c'est qu'une densité surfacique? On peut le voir comme un nombre de charges par unité de surface. Donc ça va être la charge, Q, divisé par S, c'est à la même dimension, donc une densité surfacique. La dimension d'une densité surfacique, c'est la dimension d'une charge sur une surface. Donc on va vouloir calculer la charge totale sur le disque de cette densité. Eh bien, il va d'abord falloir calculer la charge élémentaire associée au petit élément de surface élémentaire dans le bon système de coordonnées associé à cette densité de charge. Ici, on est clairement en symétrie cylindrique, on est dans le plan même XY, donc c'est les coordonnées polaires. Et on va intégrer, on va sommer des petits éléments, des petites charges élémentaires contenues dans chacune des petites surfaces élémentaires définies par les coordonnées polaires ou cylindriques. En plan Z égale 0. Donc, on peut écrire que la charge dQ, la petite charge élémentaire, dans cette petite surface ici, c'est quoi? Eh bien, c'est ma densité surfacique, sigma 0, fois la petite surface élémentaire, ds, la petite surface élémentaire ds. Cette petite surface élémentaire, donc on a dit que ça serait la surface en coordonnées cylindriques. Donc je peux l'écrire comment? Donc elle ne dépend pas de z, hein, donc je suis dans le plan xy, donc c'est r ds, ça va être r dr des phi. R dr des phi. Et donc autrement dit, la charge élémentaire dans chacune des petites surfaces élémentaires, dq, va s'écrire sigma 0, qui est une constante, r dr des phi. Okay. Et donc ma charge totale, q, ça va être l'intégrale de surface, en faisant varier, ah oui, j'aurais dû prendre ρ, parce que c'est les coordonnées polaires. Donc de ρ égale, je veux balayer toute la surface de mon disque, donc de ρ égale 0 à grand R, intégrale de phi égale à 0, je fais le tour à 2pi, de dq, autrement dit, intégrale de ρ égale 0 à grand R, intégrale de phi égale 0 à 2pi, de sigma 0, ρ dρ, des phi. Et donc là, très simplement, on va faire comme la dernière fois, on va séparer les variables. Q, je peux l'écrire intégrale de ρ égale 0 à grand R de ρ dρ,
fois l'intégrale. Donc je peux séparer mon intégrale double en deux intégrales simples, une sur ρ et une sur phi. Intégrale de 0 à 2π de dφ. Et donc ça, hein, vous savez primitiver maintenant, donc c'est ρ2 sur 2, donc ça fait R2 sur 2, je vais un peu vite, fois 2π. Et, j'ai oublié d'ailleurs dans mon intégrale le sigma 0. Et comme sigma 0 c'est une constante, bah, je peux la sortir de l'intégrale et écrire simplement le résultat. Ça fait sigma 0 fois pi r carré. On s'en serait douté, hein, si les charges sont réparties uniformément, et ben la charge totale Q, c'est le produit de la densité surfacique de charge multiplié par la surface totale du disque. Donc ça, c'était la réponse à la question petit a. Le petit b. Donc c'est la même question, sauf que cette fois-ci, ma fonction densité surfacique, elle va dépendre de la position. Ça va être une fonction du rayon. Donc on vous dit sigma de ρ. C'est-à-dire que mes distributions de charges ne vont pas être uniformes. Suivant, je vais avoir plus de charges, par exemple, sur le bord qu'au centre, par exemple. Et on vous dit que sigma 0, c'est ρ sur R au carré, donc, et 0 à l'extérieur, c'est-à-dire que je n'ai pas de charge à l'extérieur de mon disque, et pour ρ compris inférieur à grand R, donc à l'intérieur de mon disque, c'est cette densité surfacique qui dépend de ρ, donc c'est bien, à chaque ρ, je n'aurai pas la même densité surfacique, que je vais devoir intégrer. Donc là, c'est pareil, je vais passer par la charge élémentaire, dQ, ben, c'est toujours sigma fois l'élément de surface en coordonnées cylindriques, ds, sauf que ici, bah, ça devient une fonction de ρ et c'est plus une constante comme tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais avoir, donc si je suis dans le cas ρ inférieur à grand R, je vais avoir ds, dq, ça va être sigma ds, ça va être donc sigma 0, ρ sur R au carré, fois mon élément de surface en coordonnées polaires, ρ des ρ des phi. Voilà, donc c'est cette fonction-là qu'il faut que j'intègre pour trouver la charge totale, puisque ça c'est la charge élémentaire dQ. Donc je vais dire que Q, la charge totale, c'est l'intégrale, toujours pareil, sur l'ensemble de mon disque. Donc il faut que je fasse varier, pour balayer tout mon disque, ρ de R égale 0 à grand R. Il faut que je fasse varier phi, l'angle phi de 0 à 2π. Et cette fois-ci, de cette fonction-là, donc ça va faire sigma 0 sur R carré fois R cube des ρ fois des phi. Fois ρ cube des ρ fois des phi. Je peux séparer mes variables, donc je vais pouvoir faire l'intégrale de 0 à grand R de sigma 0 sur R carré fois ρ cube des ρ fois l'intégrale sur l'angle phi de 0 à 2π de d phi. Phi égale 0. Voilà, je dois connaître la primitive de ρ3. Alors, si f c'est ρ3, alors grand F c'est ρ4 sur 4. Si je fais la dérivée, je retrouve bien ça. Et donc au final, Q total, porté par mon disque, avec cette distribution de densité surfacique qui n'est pas homogène, qui dépend de R, de ρ, va être égal à, donc, tout ça là, sigma 0 et R carré, c'est une constante, j'ai le droit de le sortir de l'intégrale, donc je vais pouvoir écrire sigma 0 sur R carré, intégrale de 0 à grand R, de ρ 3 sur 3 des ρ, je le réécris quand même, fois, et celle-là on va la faire directement, donc ça fait phi, entre 0 et 2π. Et donc Q total, la charge totale, cette fois-ci, ça va être sigma 0 sur R carré, fois donc ρ4 sur 4, compris entre 0 et R, fois 2π moins 0, c'est-à-dire 2π. Et ça va donc être égal à sigma 0 sur R fois R4 sur 4, moins 0 fois 2π. Donc ça peut se simplifier ici, hein. Vous voyez qu'il y a du R3, et que là j'ai du 2π sigma 0. Ça fait 2. Donc sigma 0 R3. Et là j'ai dû me tromper, parce que vous voyez qu'ici là j'ai du R3. Ah bah oui, je me suis trompé, là c'est R carré.
simplifiant r carré, j'ai du r carré en haut, tout va bien. Sigma 0 r carré fois pi. Il doit me rester un 2 en bas. C'est-à-dire que la charge totale que j'ai trouvée avec cette distribution particulière de densité surfacique est 2 fois plus petite que celle que j'avais trouvée auparavant, avec une densité homogène. Voilà pour cet exercice 7.1.